Bonjour, nous continuons notre étude par rapport à l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. La fois passée, nous avons parlé beaucoup par rapport au peuple d'Israël, comment ils ont quitté pour se retrouver en Égypte, comment ils ont quitté l'Égypte. Et Moïse les a conduits jusque dans le désert. Et puis, ils ont commencé à se rebeller. Moïse est monté sur la montagne. Il est descendu avec les 10 commandements. Mais les 10 commandements, ils n'ont pas respecté ça, personne n'a respecté. Et puis les lois ont continué à augmenter jusqu'à 613 lois. Et nous avons parlé aussi de l'attente d'assignation parce que Dieu ne voulait plus rester sur la montagne au milieu des tonnerres et des trompettes. Mais il voulait maintenant rester au milieu de son peuple. Et puis c'est là que Moïse a bâti la tente d'assignation. Nous allons parler de tout ça. Et puis on a aussi parlé de toutes ces cérémonies qu'il faisait pour y entrer, pour être sanctifié, parce que ce n'était pas n'importe qui pourrait entrer. Et tous ces sacrifices qu'il faisait, ça pointait à Christ. Ça pointait, c'est l'image, l'ombre de ce que Jésus-Christ viendrait faire. Nous avons parlé aussi que les prophètes prophétisaient pour ce peuple, mais en même temps, ils se retrouvaient en train de prophétiser sur ce que Jésus-Christ viendrait faire. Et nous avons aussi lu dans les livres, comme par exemple Jérémie, nous avons lu dans les livres d'Ézéchiel 36, 26, où Dieu lui-même est en train de parler dans la bouche de son serviteur, de qu'est-ce qu'il ferait après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, de cette nouvelle alliance. Et aujourd'hui, je voulais qu'on regarde des différences entre ces deux alliances. Et j'ai trouvé des livres, les livres aux Romains et les livres aux Hébreux sont les meilleurs livres qui montrent vraiment cette grande différence. Il y a aussi les autres épîtres aussi, mais surtout ces deux livres-là. Et je voulais qu'on lise dans les livres aux Romains 3, et nous commençons au verset 19, ça dit ceci. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ici, on nous dit ceci parce que le péché a toujours existé, mais il n'était pas imputé. C'est pour cela que nous voyons dans l'ancien temps Noé. Noé, c'était un homme qui prenait beaucoup l'alcool, il pouvait être ivre. Il a même maudit un de ses enfants. Et il y a aussi Abraham qui était menteur. Il a menti 2 fois que sa femme Sarah n'était pas sa femme, c'était sa sœur. On ne sait pas s'il a menti encore combien de fois, mais ça c'est ce qu'on nous dit. Et il a même couché avec sa servante. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour nous montrer que le péché a toujours existé, mais Dieu n'imputait pas, il ne comptait pas leur faute. Et la vie de Jacob, et tous les autres, là, nous voyons vraiment qu'ils vivaient. Dieu ne comptait pas leurs fautes. Au verset 21, on nous dit ceci. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On nous dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire. C'est Jésus que Dieu a destiné d'être victime expiatoire pour nous par le sang de Jésus. C'est vraiment Jésus seulement que Dieu a choisi. Et nous allons encore lire les mêmes livres au Romains chapitre 5. Nous allons commencer au verset 8. On nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, nous nous glorifions en Dieu par Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons nous glorifier en Dieu. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu a fait. Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Il y a un autre verset que nous allons lire. C'est dans les mêmes livres aux Romains, chapitre 8, verset 3. Ça dit ceci. C'est vraiment un très très bon verset, ces livres. On dit ceci. Je vais commencer au verset 2. On dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce qu'ici, il y a vraiment deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie, là où c'est là où nous sommes. Puis il y a aussi la loi du péché et de la mort. C'est la loi qui régnait dans l'ancienne alliance. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous voyez, comme Dieu s'est incarné, il s'est fait chair, il est venu sur la terre pour nous sauver, parce que nous, toute l'humanité était dans le péché. Et l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même parce que l'homme était corrompu. Mais il fallait que ce soit un autre homme pour sauver. C'est pour cela que Dieu s'est fait chair, il est devenu homme et il est venu et il est mort pour nous. Et le péché a été condamné dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux, mes frères chers. Vous voyez vraiment la différence. La différence, une autre différence, c'est que les sangs de boucs et des taureaux, quand on les tuait, quand on offrait, les animaux étaient morts là-bas dehors. Mais notre Seigneur Jésus, quand il est mort, il s'est donné un sacrifice. C'était un sacrifice vivant parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Et il est entré dans les lieux très saints au ciel. Lui-même, comme j'avais dit la fois passée, là, que lui-même étant le sang, il est entré dans les lieux très saints. Il est un sacrifice vivant. Il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il est le sacrificateur, notre sacrificateur souverain. Il est assis sur la droite du Père. C'est lui-même qui est notre Seigneur. C'est lui. Et le sacrifice qu'il a fait, il est une fois pour toutes qu'il a fait ça. Et c'est un sacrifice éternel. Et le salut qu'il nous a donné, c'est un salut éternel. Donc, nous voyons vraiment ce que je suis en train de vous dire. Dans l'ancienne alliance, il venait chaque année avec des animaux. Et même les sacrificateurs là, ils mouraient, puis on les changeait, on amenait un autre. Mais Jésus, il est resté sacrificateur pour toujours. Il n'y aura pas de changement. Et le sacerdoce de Jésus est venu annuler le sacerdoce de Lévitique. C'est tellement merveilleux ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est maintenant nous avons Jésus-Christ, nous regardons à Jésus-Christ. Ancienne Alliance, ils regardaient à eux-mêmes qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour plaire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Mais nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui que nous voyons, qui est assis à la droite du Père intercédant pour nous. Il est notre roi, il a fait de nous des enfants du royaume. Et nous sommes adoptés, nous sommes des fils. En tout cas, je vous bénis et j'espère que ce que je suis en train de vous dire là, ça vous bénit aussi. Et je vous prie d'aller lire, lisez la Bible. Si vous lisez, vous allez comprendre vraiment ce que vous êtes en Jésus-Christ. Sinon, vous serez toujours condamné par des prédications qui vous condamnent, qui vous disent que ça vous dit que vous êtes des pécheurs. Non, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part. Donc, soyez bénis, soyez vraiment dans la joie de ce que vous êtes. Et vous allez aussi bien prier. Merci beaucoup, soyez bénis. Amen.